Donc, je vais t'expliquer. Si par exemple, tu as 17 ans, 18 ans, tu te mets devant le miroir, tu regardes tes seins, c'est ferme. Tu regardes le ken. Tu vois, non? Le corps, il n'y a pas de changement, tout est bien, Dieu, oh. Et puis, tu rentres dans le foyer. C'est-à-dire que le truc du bal, là, c'est pas n'importe qui rentre là. Avant de te marier, là, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, attends, donc il a décidé de donner à ce monsieur-là. La femme, au lieu d'aller regarder dehors, là, elle va aller sur Internet, je vous dis, après 4 ans de mariage, papa, on va pas essayer de gadger ça là. Parce qu'on fait même position, on n'a qu'à aller au salon. Papa, on va pas laisser les enfants aller à l'hôtel. Tu vois, non? C'est ça la femme qui est. Maintenant, comme le monsieur, lui, il est impatient, il est gourmand, il sent taper la porte dehors. C'est que sa femme lui demande de tester, de chester là. Il a déjà commencé avec d'autres copines. Et il n'a pas le temps, c'est qu'il n'écoute pas. Tu sais, parfois l'homme est égoïste. Oh, chancelier, il faut monter. Au lieu de pleurer, on commentait là. Ça, c'est vrai. Tu sais, parfois l'homme est égoïste. Il s'est dit une fois qu'il a mis la femme dans la maison, la femme l'appartient à tout moment. Donc là, il ne lui donne plus l'importance. C'est pour ça que j'ai dit que les hommes ont arrêté de voir leurs femmes comme des photos dans la maison. Acquis. Au fait, les hommes pensent que les femmes, elles sont acquises. À n'importe quel moment, elle a été mariée. Elles sont acquises. Non. La femme. D'ailleurs, il prend sérieux, dedans, il se fout. Ok, ce n'est pas logique. Un homme qui aime sa femme, quelles que soient les années, quels que soient les enfants qu'elle a fait pour elle, ou bien pour lui, il doit toujours l'apporter de l'amour, la sagesse, le respect, la considération. Il doit lui faire savoir que c'est la seule au monde. Il doit lui montrer ses sentiments. En plus, tu es un Ouattara, tu as le nom de mon mari. L'amour, c'est éphémère. Mais les sentiments, c'est plus meilleur que l'amour. L'amour, c'est éphémère. Oui. Un homme qui a des sentiments pour sa femme va toujours la dorloter. L'amour, elle change. L'amour change. L'unique faut dire à chancelier, c'est pas pour les féministes. L'amour change. Moi, je défends les hommes. Je défends où je trouve que c'est juste. L'amour change. Non, mais avoir les sentiments. Forcément, il ne faut pas défendre les hommes seulement. Il faut défendre la femme. Parce que moi, je dis toujours que c'est l'homme qui commande, oui. Mais la femme, elle est plus puissante que l'homme. Ça, c'est clair. Parce que je te donne un exemple. La puissance que la femme a là, l'homme n'a pas la moitié. Même si l'homme c'est un criminel, c'est la femme qui le rend petit. On a vu toutes les histoires, on dit Samson, tout là, c'est la femme qui descend l'homme. Mais nous, là, tellement l'unique est attaché un peu. On est petit, on est égoïste. Il devient rose. On est trop fiers de nous, on est égoïste. On s'en fout de la femme. Tu mets ta femme dans la maison. Comment? Tu la nourris. Elle te respecte. Tout ce que tu demandes, elle fait pour toi. Non, j'ai dit. Non, Ouattara attend un peu, attacher l'unique un peu, il est trop sérieux. Il a dit, quand tu as petit, par lui, tu es un peu enrhumé l'unique. Il devient rose, comme ça, il devient petit. Vous là, je suis malade. Je fais le live, je raconte les histoires partagées. On dit les hommes sont de gros bébés. Petite maladie comme ça. Entends, nous, grossesse, on souffre dedans. On souffre à moi. Mais bon, c'est un enfant que vous avez. C'est comment? Vous souffrez de quoi? L'unique. On vous aime. Vous êtes nos papas. De 9 mois, c'est énorme. En plus, vous vous plaignez. Mais moi, j'en ai fait 3. Moi, j'en ai fait 3. Et je sais que c'est 3. Un seulement dans votre ventre, vous vous plaignez. Hein? On tient une grossesse du 9 mois. Nous, on tient des milliers d'enfants. C'est que nous, on se promène sans matin. Mais non, mais c'est différent. C'est différent. Les hommes se promènent avec les supermatozoïdes. 9 mois seulement. Sans douleur, sans douleur. L'unique. Avec plein d'enfants sans douleur. Le moment, attendez. La femme a l'unique caprice. Ma femme, oui, avait une année enceinte. Elle ne pleuvait pas. Elle dit, bébé, faut appeler la pluie va venir. J'ai dit, est-ce que je suis... On ne dit pas une météo pour savoir si je dois faire de la magie pour que la pluie tombe. Et puis elle est fâchée. J'ai dit l'unique, c'est parce que ta chérie, elle est gentille. Sinon, quand tu es en gbé, là, il y a quelque chose que tu dis, et puis quand tu sautes ton mari, là, il prend ta douleur là pour un jour. Il dit, quand tu prends douleur de grossesse un jour, faut ni tu vas te prendre là, tu vas respecter. Faut pas t'amuser. En vérité, les femmes souffrent. Hein. En vérité, les femmes souffrent. Oui. Non, en vérité, nous souffrons tous. Tous les deux souffrent. Tous les deux souffrent. Mais l'homme souffre plus que la femme. Moi, souvent, c'est quoi? C'est de porter la grossesse. Bien vrai que vous êtes non mère, mais c'est de porter la grossesse. Ah non, non. Surtout en Europe, ici, les femmes souffrent. Tu vas t'occuper de tes enfants. Tu vas aller travailler toute la journée. Tu vas rentrer, porter une grossesse encore de plus, s'occuper de ses enfants. Donner une bonne éducation à ses enfants. Il y a eu une qui dit même douleur de règles, nous, on ne peut pas supporter. Non, mais l'accouchement, c'est pire. Je vous assure, l'accouchement, c'est pire. Il dit, tu connais la douleur de poche. Quand on enlève pour donner, tu sais comment ça fait?
Mais c'est ça, on dit tu es vrai papa. C'est ça, on dit tu es l'unique là, c'est ça. Douleur de poche là, l'unique, faut laisser. C'est ça le vrai papa. En fait, tu sais pourquoi? Attendez les amis, vous savez pourquoi les histoires de grossesse là, c'est aléatoire. En fait, c'est que en fait, ce qui nous énerve en premier, de prime abord là, c'est que l'autre corps même là, ça nous appartient plus. C'est que souvent on fait pas exprès. Ouais. Tu te lèves matin, tu te dis qu'aujourd'hui là, tu vas pas insulter quelqu'un. Oui. Tu te dis que tu vas pas aller manger dans les toilettes. Moi spécialement, c'est pour moi qui est là. Au fait, c'est même moi là-bas. Il dit mais hey! Et puis il attend quand le monsieur finit quand il est même à soi. Il dit mais Joe, chacun pour non, c'est ça que ça. Vous voyez un peu le truc. Bon, vraiment, c'est vraiment dommage. Pour un enfant. Il y a des enfants, ils sont gentils dans le ventre de leur maman. On vous aime, vous êtes nos papas, mais traitez-nous bien. Mais moi, de toute façon, je faisais des... Non, mais moi, je faisais des conneries, mais j'ai décidé de tout arrêter. Merci. La femme même. Que Dieu te fasse grâce, toi et tes progénitures uniques. Non, mais là, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, c'est après quand tu t'assois. Je sais que même le gars où il est assis actuellement, là, il s'est dit que... Le diable est passé par là, au fait. Il n'a pas su s'arrêter à temps. Il n'a pas su s'arrêter à temps. Maman, c'est pas le fait du diable. C'est ton comportement. Il n'y a pas fait le diable dedans. Non, mon frère, écoute-moi bien. Il a vu son papa battre sa maman. Au fait, il a vu son papa battre sa maman. Parce que les hommes... Pourquoi au départ, quand nous sommes avec vous là, on est doux, on fait comme on est des gens. Les hommes qui battent leurs femmes, c'est un événement qu'ils ont subi à leur enfance. C'est un événement qu'ils ont subi à leur enfance. Et maintenant, c'est la maman, comme a dit la dame, qui préparer son fils pour que les garçons soient mieux quand ils seront adultes dans leur vie. Ah, vous voyez ce que votre père a fait. Ne soyez pas comme ça. Un homme doit être avec sa femme. Moi, je supporte parce que j'ai mes raisons. Et là, au moins, si on a des garçons, moi, comme ça, je parle à mes garçons, je leur dis, ne faites jamais souffrir une femme. Si vous m'aimez, et que je sais que vous m'aimez, je ne veux pas entendre que votre copine souffre. Mais à quel moment une femme peut frapper son mari? Ah, mais ça, jamais. D'abord, de base, même, elle n'a pas le droit. Elle n'a pas le droit. Maintenant, ça peut... Non, on n'a pas dit ça n'existe pas. Hein. On n'a pas dit ça n'existe pas, ça existe. Ça existe, on est d'accord. Il y a des femmes, même, en fait, déjà là, de base, il y a d'autres qui ont fait des karaté. Tu fais karaté. Depuis le monsieur, tous les jours, il t'insulte. C'est pas forcément karaté. Il y a des femmes qui sont innées dans des forces naturelles, des gladiateurs. Non, mais pas le respect de leur mari. Elles se disent, non, je ne vais pas le faire. Et encore, si je fais, je vais maudire mes enfants. Dieu va maudire mes enfants. Donc, la majorité des mères, elles n'aiment pas taper leur homme, rien que pour leur enfant. Regardez, écoutez, tous ceux qui sont croyantes. Supposons les musulmans comme ça. Moi, je suis musulmane. Tia, oui. C'est pour toi, tu ne connais pas dans l'Est. C'est ce que j'ai dit, moi je suis musulmane, mais la majorité des musulmanes, il y a les hommes qui ont à cause des enfants. Oui, il y a des hommes qui souffrent, il y a des hommes qui sont maltraités. Oui, il y a des hommes qui sont maltraités. Les musulmans, dans la communauté musulmane, ça se dit, tu ne respectes pas ton mari, tes enfants seront maudits à jamais. Si, c'est le cas. Oui, chez les musulmans. C'est comme ça. C'est un peu partout, hein, parce qu'après tout, comme l'unique a dit, là, c'est eux qui tiennent plus les chromosomes. Ils sont les deux, donc. Attendez, un instant, tout le monde. On va écouter Marie. Elle a un témoignage. Ok, on se mixe alors, on se mixe. Et les amis, là, je ne sais pas comment, si vous êtes sur les réseaux sociaux là, vos parents les affichent. On devait montrer que tu as donné un jeu de panel. Allô? Oui, allô? Pourquoi vous pouvez parler là? Allô? Ma chérie, tu vas faire deux bérets en même temps. Oui, allô? Oui. Oui, bonsoir. Vas-y. Oui, au fait, je voulais intervenir à propos de la fille centrafricaine. Oui, et effectivement, c'est vrai que il y a beaucoup de maltraitance envers les filles, c'est vrai, centrafricaines. Je peux pas dire que centrafricaine, hein. Peut-être le noir aussi, parce que moi aussi, je subis un peu aussi. Et je sais que ce qu'elle a eu, c'est vrai que le africain, le centrafricain surtout, ils sont très jaloux, les hommes africains. Les hommes centrafricains, mais les hommes africains. Non, je peux dire que, parce que des fois, les Africains, eux, ils trompent beaucoup leurs femmes, leurs copines. Après, quand les copines sachent que leurs copains les trompent beaucoup, et maintenant, peut-être elle va pas tromper le copain,
eux, peut-être que les filles, ils veulent seulement essayer pour montrer que non, ils veulent. Après, l'homme, il va les taper jusqu'à le copain. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non. Tu es venu faire témoignage, mais tu es venu gâter le foyer déjà. Je ne suis pas venu gâter le foyer. Je suis venu dire ce que je dis. Moi, j'ai quand même un peu subi. Non, mais elle a raison. Hein. Les hommes africains sont jaloux, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas corrects. Voilà, merci. Des choses. Merci. Les hommes africains sont très jaloux, c'est parce qu'ils ne sont pas corrects. Donc, ils merci. se disent que je ne fais rien de bon dehors. C'est que ma femme, il faut que je sois jalouse, c'est qu'elle ne fait rien de bon dehors. Merci. Bon, merci beaucoup, ma soeur. Les femmes sont les plus jalouses. Hein. Merci beaucoup, ma soeur. Rien, ma chérie. Merci beaucoup. C'est normal quand tu es jaloux. Non, mais femme, elle est jalouse parce qu'elle aime. Elle aime son homme. Merci, ma soeur. Jaloux, c'est parce qu'il refuse les bêtises qu'il fait dehors. Il refuse que sa femme fasse les mêmes bêtises. Donc, c'est différent. C'est normal que je ne veux pas que sa femme fasse dans ces bêtises-là. Ok. Non. C'est dans sa pensée, hein. Pour en revenir aussi. Mais non, mais je l'ai compris, au fait. Je l'ai compris. Okay. Je ne suis pas dans ses pensées, mais j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Merci. Okay, moi, je pense que la fille, elle aimait beaucoup son copain. Moi, ou bien c'est le mari, s'ils sont mariés. Moi, je vois en direct, elle est tellement amoureuse. Elle aime. C'est une femme, elle est très heureuse. Elle aime beaucoup. Voilà, donc peut-être c'est à cause de ça qu'elle a perdu sa vie. Mais les sondages ont montré que les femmes les plus adultères, ce sont les femmes mariées. Voilà. Mais oui. Peut-être même qu'elle ne trompe pas. Hein. Peut-être qu'elle n'a même pas trompé. Marie, tu as dit que tu veux faire un témoignage. Mais là, c'est maintenant tout le monde dedans. Mais oui, c'est ça que je complète un peu. Je ne vais pas tout dire maintenant. Pour toi, un peu dessus. Non, moi, je vais pas... là, c'est déjà tard, mais moi, je vais dire que moi aussi, je sais de quoi je parle. Il ne fait pas tant, on est là. Hein. J'ai dit au mari, en tant que centrafricaine, hein, tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé. Comment les choses avancent Ah, mais non, moi, je sais pas. Moi, je suis là, je vis ici à France, mais je sais que c'est vrai, j'ai des sœurs, même chez vous aussi, à Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup. Moi, j'ai des copines aussi. Moi, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Je dis, beaucoup de filles ont subi ça. Mais moi, je ne suis pas de la Côte d'Ivoire. Je viens seulement vous dire qu'il y a des filles qui subissent ça. Donc, moi-même, je les hommes africains sont des trompeurs. Moi, je ne suis pas africain. Non, ce n'est pas tout le monde. Je dis, ce n'est pas tout le monde. On peut refuser sa nationalité. Je ne suis pas africain. Moi, je suis américain noir. Mais oui, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les Africains. Ce n'est pas tous les hommes africains. Il y a des hommes africains qui sont fidèles. Effectivement. Mais il y en a qui ne sont pas fidèles, uniques. Il y en a qui sont... Les femmes l'aiment, mais eux, ils tapent leurs copines. En fait, comme Unique a dit là, il y a le côté femme, il y a le côté garçon, il y a le bon, il y a le mauvais. Marie. Oui. Quand tu arrives à savoir là, quand tu vois mon visage, je suis fidèle ou je suis infidèle? Je peux pas deviner. On peut pas. Moi, je peux savoir si l'Unique est fidèle ou pas fidèle. Moi, je peux savoir. Le visage de l'Unique là, c'est quelqu'un qui a vécu. Donc, c'est-à-dire qu'il connaît, il a déjà fait. Il a vécu, il a fait son temps. Donc aujourd'hui, il est réglo. Voilà, oui. Ça, moi, il définit. Parce qu'il a assez vu, au fait. Voilà, il est sage, mais là. Ce sont les hommes qui n'ont pas bien vécu. Ils se sont projetés vite fait dans leur vie. Et après, ils font du n'importe quoi, même à 50 ans. Oh. Oui. Quand on regarde bien, et puis ses témoignages et tout ça, et quand on analyse, on sait que c'est quelqu'un, sa femme a de la chance. Non, mais ça va alors. Ouais. C'est bien. Les gars, partagez, tapoter. C'est bien. Ouais. C'est bien. Non, mais sérieux, c'est vrai. C'est un homme infidèle. Ah, mais en fait, et puis, l'Unique, il y a quelque chose que je voulais dire. En fait, j'ai fait un constat. J'ai l'impression que les hommes qui n'ont pas vraiment vécu avant de se marier, gens, ils vont décider de se caser là. C'est-à-dire que c'est au début du mariage, les 2-3 ans, là, ils sont en fond de l'infidélité façon. Tu vois tous les petits parois qui sont sur les côtés, vite fait. Maintenant, après 4 ans, ils commencent à s'assagir un peu. Maintenant, ceux qui ont vécu là, c'est-à-dire que de la première année, même, regarde la femme, il dit, oh, petit, il y a je vais tous les championnats, faut t'asseoir, faut te sécuriser, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais, ils sont tranquilles, ils savent en fait. Parce qu'ils ont déjà fait. Mais bon, après. Un homme qui a vécu avant de se marier. Tu as tout gagné, au fait. En tout cas, s'il décide d'être sage, tu as tout gagné. Parce qu'il sait ce qui est dehors, il n'a rien à rechercher encore. Et il se marie
la femme, elle est foutue. Mais ce qui est arrivé par rapport à notre jeune sœur, là, franchement, les femmes, aimons-nous. C'est vrai. Préférons-nous. D'aujourd'hui, sachons dire non à temps. C'est pour ça qu'il des divorces au fait. À partir de 20 ans, il y a une fille qui se marie, l'homme a 22 ans, la femme a 20 ans, et après, quand ils arrivent dans leur foyer, c'est la merde. Non, vous savez que l'âge ne fait pas forcément ils se séparent parce que la maturité. Un certain idéalisme du couple. Arriver chez eux, c'est bizarre. Non, ils n'ont pas vécu. Mais il y a des Centrafricains aussi qui sont très gentils, qui sont fidèles. Mais ça, il n'y en a pas tout. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Il y a des Centrafricains qui sont très fidèles. Moi, je connais qui tapent jamais leurs femmes, qui sont fidèles voilà. Mais il y a aussi Centrafricains qui sont, voilà, c'est comme, voilà, il y a même des blancs, il y a des blancs qui tapent aussi les femmes. Ils sont très violents. Les hommes sont très violents. Non, c'est faux. Non. Très violents. Ça, non, c'est faux. C'est comme partout. C'est comme partout. Même en France, il y a des blancs qui sont violents aussi. Bon, moi, je dirais que c'est partout, hein. Si, ma soeur, je t'ai dit, même ici en France, il y a des blancs qui tapent leurs femmes jusqu'à la mort. Oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que à Centrafrique, à Bangui, il y a des hommes, des Centrafricains qui sont comme du miel, qui sont très gentils avec leurs femmes, aussi, comme partout. C'est pas faux. Voilà, merci ma soeur, merci. Compris. Donc, malheureusement, elle est tombée sur un homme qui sont... Elle lâche au fait. Parce que moi, je trouve que les hommes qui tapent les femmes jusqu'à les mettre à 100, ce sont des lâches. Tu vas taper un homme quoi, qui a ta corpulence, qui a les mêmes forces que toi, va te défouler sur un homme, mais te défouler sur une femme. Vous n'avez pas les mêmes forces physiques, mais c'est un lâche. Parce que ma soeur, moi j'ai failli passer. Quand j'étais appelé un homme, moi voilà, tu dors la nuit, moi je te coupe ton zizi. Oui, moi j'ai failli passer aussi. Mais voilà. Quand j'étais en Afrique, moi je suis en France, j'avais mon petit copain, j'avais 18 ans, 19 ans, il me tapait à mort. Non mais déjà, moi je pense qu'une femme, un homme te tape, vaut mieux penser à partir quoi. Mais non, mais ma soeur, c'est pour te dire que quand on est jeune, quand on ne sait pas. C'est ça, on ne sait pas. Nous, on pense que, on dit que non, c'est l'amour et tout. Ben on ne sait pas. Moi, je n'ai jamais vu mon père taper ma mère. Donc, pour moi, un homme qui tape vaut mieux partir. C'est pour tout ça, j'ai dit qu'arrêtons d'éduquer les filles. Moi, j'ai jamais vu mon père taper à ma mère. Il faut que les femmes se préfèrent. Quand mes soeurs viennent le voir en lui disant que mon mari n'a pas été gentil avec moi, automatiquement, il dit, tu vas plus de mariage. Je t'ai pas donné mon enfant pour que tu la fasses souffrir. Et après, il fallait que le monsieur vienne demander pardon pour qu'il accepte que ça ne fait pas. Et donc, pour moi, tu tapes mon enfant. Ou bien tu me comprends pas. Toi, si ton mari te touche, là, il dort la nuit, tu coupes son quoi? Je coupe son kiki. Mais quand on dit on coupe là, c'est pas couper véritablement. Il y a des baguettes. Non, là, voilà, il me tape à 100. Il me tape à 100. Il me tape. Non, faut pas dire les mots comme ça, ma belle. Couler du sang. Non, sérieux. Faut dire le ketchup, pardon. Faut dire le ketchup. Faut pas signaler le lait. Non. L'unique. Ma soeur, ce qu'elle parle, elle se rend pas compte. C'est que moi, j'ai subi parce qu'on parle comme ça. Moi, si à l'époque, si je suis pas partie, peut-être je peux partir aussi comme ma soeur qui est morte, elle est morte là. On rigole comme ça, mais c'est les choses qui peut arriver, qu'on se rend même pas compte. Ça dépend de la capacité. On va donner parole au nouveau là, non? La perle. Faut pas dire que nous on est raciste, on ne veut pas donner parole. Moi, je suis américain, je ne connais pas. Avec la perle. Non. Mais non, arrête, chérie. C'est le bâtard. La perle. La perle. Tu n'as pas réseau. Allô? Quand vous venez parler dans la perle, ça c'est funérailles. Quand vous venez, un réseau. La perle. Bon, ok, Émilie, vas-y. Unique. Oui.
Moi, je suis angolaise. Et je suis toute life. Hein. Mais Angola, là, c'est portugais, non? Oui, on parle portugais. Mais comment tu comprends français, tu t'en sors, vas-y. Oui, parce que j'habite en France. Ah, d'accord, ok. Vas-y. Oui, moi, j'ai une histoire à vous raconter. Oui, maman, faut passer. Demain, il y a te prendre en première, non? Là, c'est pour parler. Ok, il se souvient que tu me prends demain, il n'y a pas de souci. Demain, hein? Oui, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Dis-moi, ouvre ton micro. Moi, j'ai le réseau. Ok, la perle, vas-y. La perle, vas-y. Ah, d'accord, ok. La perle, vas-y. Bonsoir. Oui, maman, tu as dit chaud ici, il faut parler bien. Hey. Moi, je voulais donner ma version concernant les femmes. Et je crois qu'à ce moment, moi, je vis avec un blanc. Et je suis en instant de divorce. Et je crois que ce n'est pas, pour moi en tout cas, ce n'est pas de la maltraitance, mais c'est de négligence. Parce que j'ai vécu avec cet homme pendant 12 ans de mariage. Je crois 12 ans, ouais. 12 ans de mariage depuis dans mon pays en Côte d'Ivoire. Et maman, tu ne veux pas parler fort. Tu es députée. Non, je ne suis pas députée, non. Mais il faut parler bien comme. Tu es en Côte d'Ivoire, non? Non, je suis en France. Maintenant, je vis en France. Ah, tu es né en France. Donc toi, tu n'as jamais mangé placali. Ben si, Mais si tu as déjà mangé placali, puis ta voix ne sort pas. C'est quoi ça? Je ne sais pas comment il faut parler fort. Voilà. Mais il faut enlever l'écouteur, il faut parler fort. Oh là là. Bon, je vais enlever. Si. Mais il faut bien parler. Depuis qu'il ne parle comme ça. Ok, mais je sais, vous m'entendez ou pas, non? Mais l'appel tout à l'heure, tu étais en train de lever, non? Ta voix était bien sortie. Oui, mais il dit il ne m'entend pas, c'est ça qui m'étonne un peu. Vas-y, on va souffrir, c'est pas grave, vas-y. Donc, je disais que ça me fait 12 ans de mariage maintenant, donc je vis en France. Et j'ai demandé le divorce. Je suis en instant de divorce, je peux dire ça comme ça, mais l'homme que je vis avec lui, c'est un blanc. Mais par ses comportements, tout le temps, il y avait des engueulages à la maison. Et ça faisait que j'ai décidé de ne plus lui adresser la parole. Donc, on vit dans la même maison, mais nous ne dormons pas dans la même chambre. J'ai ma chambre, il a sa chambre. Donc, on vit comme ça. Et donc, même quand il criait dans la maison, je n'écoutais pas, en fait. Vous êtes des colocataires, au fait? Donc, je sais pas unique si tu m'entends ou pas, mais c'est compliqué, là. Belle dame, on t'entend pas bien. Parle un peu plus fort, s'il te plaît. Il fait nuit aussi. Le chocobi est fort, hein. Donc, je disais que je vis avec cet homme, ça fait 12 ans de mariage, et puis voilà, il y avait tout le temps de l'engueulage, même, comme on peut le dire, sur Internet, on appelle les garçons princesses. Moi, j'ai entendu ça sur Internet. Chaque fois, il y avait des discours, il criait. Bon, moi, j'ai essayé de me calmer. Je disais, je vais lui laisser le temps de crier autant qu'il voulait. Il rentrait dans la chambre, il frappait la porte. Donc, finalement, j'ai décidé de ne plus lui adresser la parole. Et puis, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je vis avec lui dans la même maison, mais bon, je lui adressais plus la parole. Je partais travailler, je revenais chaque jour, je montais dans ma chambre. Mais bon, le problème qui m'a énervé, parce que quand on était dans mon pays, il partait travailler dans un bureau. Au jour d'aujourd'hui, il travaille à la maison, donc il passe tout son temps, il crier au téléphone. Et moi, je sais pas, les femmes qui sont là, quelqu'un pourrait se mettre à sa place, quelqu'un dans une maison, qui est en train de crier tous les jours au téléphone. Avec moi aussi, c'était pareil, hein, je criais tout le temps. Donc, je me suis dit, je ne peux pas rester dans cette situation. Bon, s'il crie comme ça, c'est qu'un de ces quatre, il est capable de me porter main. Voilà.
Donc, j'ai demandé le divorce, au fait. Et je suis en instant de divorce, j'attends. Donc, bon, c'est pas mon petite histoire, c'est une grande histoire, mais je peux pas tout expliquer parce qu'il fait vraiment nul. Et là, c'est une petite histoire, j'ai jamais expliqué ça, qui que ce soit, à part ma famille. Là. Donc, ce soir, j'ai voulu monter un peu pour dire que c'est petit à petit que les hommes ils commencent à devenir agressifs. Quand tu vois que quelqu'un devient agressif, le mieux, c'est de sauver la peau, quoi, parce que si tu restes dans ça un jour, ça peut devenir un drame. Quoi. Donc, voilà. Donc, moi, je vis dans ça aujourd'hui. En tout cas, il n'y a plus d'être réel parce qu'il sait que quand il commence, je lui adresse plus la parole. Donc, maintenant, il ne tue plus. Il est là. Il essaye d'aller, voilà, doucement parler. Quand il veut lui parler, poliment. Mais je sais qu'il a toujours cette folie en lui, qu'il pourra crier comme un fou. Voilà. Moi, j'ai demandé le divorce. Il attend que les juges me répondent, que je puisse divorcer et puis partir de chez moi. Voilà, en tout cas, ça endort, hein. Bon, excusez-moi. Excusez-moi. Donc, c'était mon histoire. Ça endort. En tout cas, l'appel. Moi, c'est question, je ne sais pas, hein, ce que j'ai compris, ça veut dire que tu es avec ton mari, vous êtes en instance de divorce, mais vous vivez dans des chambres séparées. Voilà, qu'il y a eu beaucoup de choses, tu ne peux pas tout dire. Voilà, donc tu exhortes plutôt les filles dès qu'elles voient que la personne commence à être un peu trop agressive et autres, si elles peuvent, elles n'ont qu'à se chercher. Non, mais tu as bien compris. On peut être ivoirien né en France et puis parler plus que les blancs comme ça. Même nos enfants qui sont nés ici ne parlent pas comme ça. Ils parlent mieux. La dame, elle est dans son goût, mais vous voulez qu'elle parle fort. Non, wesh, là, ils parlent, on entend, on comprend, je comprends pas, ils n'ont pas trop de R. Mais là, il y a trop de R. Il y a trop de R. Camille, c'est ce que je viens d'expliquer. Tu n'as pas compris. Elle dit qu'elle est son mari. Ils sont en instance de divorce parce qu'elle voit que le monsieur commence à être agressif. Oui, mais c'était... Non, c'est Camille qui demande dans les commentaires. Ah, d'accord, mais ça endormait, quoi. Ça endormait. Oui. La oreille de Béré, même. Moi, j'ai mis pour ça endormait. Il connaît aux zézines pour ça. Vous les oh, l'homme sérieux, l'unique pour les non, mais de toutes les manières. Sérieusement, on n'a qu'à résumer un peu. Dans un couple, c'est pas facile. Non, j'ai pas du sujet derrière toi. C'est pour ça qu'on est là, non? Oui, c'est pas facile. Voilà. Attends, dis-moi, on va parler, pardon. Dis-moi, vas-y. Oui, dis-moi. Mais non, mais son histoire, je suis à plat. Bon, peut-être elle traverse des moments difficiles et que elle n'arrive pas à supporter. Voilà, tout le monde est passé par là, par la voie de divorce et tout. Bref, mais si je comprends bien, c'est par rapport à la violence qui a conduit à la mort de cette très jeune fille. Je suis centrafricaine et précisément à Lyon aussi. Je connais la famille. Normalement, aujourd'hui, je devais aussi passer à la place mortuaire voir la maman parce que c'est une famille que je connais aussi depuis l'Afrique. Alors. Ah, donc tu es de la famille? Non, ce sont les voisins, lorsqu'on était encore en République centrafricaine. Ah ouais, d'accord, ok. Et revenons sur le sujet, je voulais aussi intervenir par rapport à ce que la dame l'avait dit avant la perle. C'est vrai. Laisse elle la parle pour toi. Non, je voulais intervenir pas par la perle, celle qui est intervenue avant la perle. Oui, c'est toujours sur le sujet. Je voulais parler là-dessus parce que c'est un constat. J'ai constaté. C'est un constat que je fais. Vous, nos hommes afro, j'ai constaté que c'est arrivant en France que vous êtes devenus très violents. Je ne comprends pas. Ça, c'est moi, parce que c'est un constat que je fais et que vraiment la violence grimpe de plus en plus et qui conduit toujours au décès. Et c'est pas un cas isolé hein, pour cette petite fille qui est décédée. C'est pas un cas isolé. Je ne sais pas si est-ce que vous avez vu la vidéo parce que j'ai reçu toutes les vidéos. Quand elle était admise dans un premier temps à l'hôpital, vraiment, elle n'était pas morte du tout sur le coup, mais c'est après son admission à l'hôpital qu'elle est décédée. Vraiment, c'est trop triste. Et que ce monsieur, ce jeune homme-là, d'après l'histoire, ses parents l'avaient renvoyé d'abord en Afrique, en Centrafrique. De son comportement, il était renvoyé au pays et après il est revenu. Et que c'est une histoire que je peux pas vraiment rester ici et raconter. Alors, restant sur le sujet, quand je l'ai dit, vraiment c'est une forme de sensibilisation pour vous, nos hommes qui vivons ici et qui vivez ici en France. Vraiment, si vous pouvez améliorer un tout petit peu
un tout petit peu. Parce que on sait que le sexe le plus faible, c'est nous. Ah, c'est les hommes de France, c'est ça? Les hommes africains, parce que j'ai constaté. Oui, qui vivent en France, c'est parce que... Moi, je suis pas d'ici. Oui. Mais c'était toi. Le doigt alors? Non. Il est aux États-Unis comme ça. Ah, il est aux States. Non, mais en Occident, dans quel état? Je parle de l'Occident en général. Apparemment, je constate, arrivés ici, ils sont dans une forme de frustration et la violence atteint vraiment un sommet, si bien que dans le foyer, ça ne va pas. Même si tu étais bien avec ton homme en Afrique et que vous décidez de vous installer ici en France, mais ça finit toujours par le divorce. C'est ce que moi-même je ne comprends pas. Et c'est vraiment déplorable pour nous les Africains. Parce qu'il y a certaines femmes africaines qui préfèrent vraiment se mettre toujours avec des Africains, mais la violence conjugale, franchement, ça a pris une ampleur vraiment... et j'ai l'impression que les hommes africains sont en train d'imiter les hommes européens qui sont... Mais Scott, oui, Scott, excusez-moi, Scott Mez, tu peux monter, hein, tu peux monter. Vas-y. Dis-moi, vas-y. Ouais. Moi, je pense pas que c'est forcément les hommes africains de l'Occident. Même en Afrique, hein, il y a des hommes qui sont très violents avec les femmes. Mais sauf que là-bas, c'est tabou. En Afrique, c'est tabou. Non, c'est pas une question de tabou. Mais ici, c'est pas tabou. Je n'en disconviens pas. Ils sont violents aussi avec les femmes. Hein. Oui, je n'en très violents avec les femmes. Je n'en disconviens pas. Non, je n'en disconviens pas. Mais le pourcentage est minime par rapport à ceux qui vivent ici. Et je ne sais pas si est-ce que c'est par rapport au niveau de vie au niveau de vie au niveau de l'Occident, ça je ne sais pas. Mais j'ai l'impression que vraiment la violence augmente. Vous savez quoi? Pourquoi ça augmente ici? Parce qu'il y a des hommes, ils veulent pas jouer leur rôle d'homme. Ils veulent que c'est la femme qui prend la majorité des dépenses à la maison. Et quand la femme refuse, ça devient un conflit entre eux et ça part à la violence. La majorité, hein. Non, mais non seulement ça, c'est par rapport à leur loi d'ici, là. Justement, à la loi. Le 50-50. Et la plupart des femmes maintenant se disent, ah, c'est pas comme en Afrique, hein. Ici, maintenant, on est en France, hein. Maintenant, c'est ça. Justement. C'est ça qui gâche tout. Non, mais pour qu'une femme dise ça, il faut que l'homme aussi, elle dit quelque chose au départ. Comme tu l'as dit tout à l'heure, dis-moi, tu vois. Moi, je vais te dire quelque chose. Moi, mon grand frère, il est ici, ça fait plus de 15 ans. Sa femme, elle est française. Tu comprends? Mon grand frère, il est comme tout homme. Il y a des bons moments, il y a des mauvais jours. Il est de base coléreux. Nous, chez nous, comme ça, là, par exemple, nous, notre défaut, c'est qu'on crie beaucoup. Mais, tu sais, tu veux, on a crié à 10h05, à 10h10, là. C'est qu'on a dit en criant, là. Nous-mêmes, on a oublié. C'est fini. Effectivement. Tu vois? Donc, je te dis que lui, comme ça, sa femme française, ils ont 3 enfants. Ça fait combien d'années? Donc, il y a chacun avec son défaut. Tu comprends? Mais les hommes noirs dont tu parles, là, quand ils sont mariés avec les Français, ils se calment. Ils sont calmes. Ils connaissent leurs limites parce qu'ils sont savent très que depuis le CP, on apprend à sa femme française qu'il y a le droit. Je n'ai pas le droit de ci, de ça. Avec les femmes blanches. C'est ça. Maintenant, nous, les femmes africaines, quand on arrive ici, les hommes, ils veulent toujours garder cette mentalité de là-bas. Mais faites tout pour rester dans le comportement de là-bas. Vous ne voulez pas évoluer ici, vous nous imposez certaines choses. Il y a pour ça. Il y a la femme comme l'homme aussi qui peut déraper. En fait, c'est un truc qui est vraiment aléatoire, quoi. Moi, en tout cas, de base, le sujet que je t'ai envoyé pour l'histoire de cette fille, comme vous aviez dit là, c'est vraiment déplorable. Moi, j'insiste et puis je persiste dessus. Les jeunes femmes, les femmes, d'abord, elles doivent apprendre à s'aimer, à se mettre en priorité d'abord. Ça va éviter beaucoup de choses. Et puis, de l'éducation que les parents nous ont donnée, quand tu arrives à un certain moment où tu peux penser et réfléchir par toi-même, tu gardes ce qui est bon dedans, puis le reste, tu mets à la poubelle. Et puis, tu évolues en fonction du temps qui est là. C'est-à-dire que si on t'a dit que l'homme est le maître de la maison et que maître de la maison, tu ne parles pas, mais même un maître, il peut se tromper. Même quand on est à l'école, il y a des exercices où le monsieur se trompe. Mais la manière dont tu vas dire au maître qu'il a fait l'erreur, c'est ça qui fait la différence entre une femme éduquée et non. Donc, dans ce sens-là, si tu vois que toi, une femme, ton maître de maison a fait une erreur, tu dis, ah, de manière douce et gentille, j'ai pas aimé ça, j'ai pas si. Et que tu vois que le monsieur, il se conforte dans son rôle d'homme, il soulève ses épaules toujours, il fait ses trucs, il va jusqu'à te parler des paroles blessantes, il commence même à te pousser, à te taper, à te crier là-dessus, mais attends.
Quand tu as un travail, tu as quelque chose, tu dis rien, tu vas peut-être voir l'assistance sociale, tu ne dis pas que l'homme te tape et tout, peut-être vous avez des enfants, tu ne veux pas lui porter préjudice, tu ne veux pas comprendre ses papiers, mais toi, tu commences à chercher ta porte de sortie. Ou bien carrément, tu fais intervenir... oui, tu fais intervenir peut-être je ne dis pas pour les chrétiens, soit un homme de Dieu ou quelque chose, quand tu vois que, ou bien les témoins de mariage, d'accord, mais il faut le dire au fait, il ne faut pas rester pour que ça pourrisse. Il ne faut pas dire que parce que mes parents ont fait 10 ans de mal, donc moi aussi, ils peuvent faire plus que ça. Tu as prouvé quoi à qui? Ta vie n'a pas de prix. C'est la bêtise de beaucoup de femmes. Ta vie n'a pas de prix. On dit là, tu vas beau faire, tu vas beau être une femme exemplaire. Le jour que ton foyer se gâte, ils vont te critiquer. Tu vas être une mauvaise femme, ils vont te critiquer. Donc, quand tu vois que ta vie en dépend, quel que soit l'amour que tu portes à cette personne, elle a le courage de parler. Vous savez, il y a des blessures qui sont tellement psychologiques que c'est ici, quand je suis arrivée, j'ai compris que la perte de mon père, j'avais pas guéri de ça. J'étais en classe de 3e. Il restait 2 semaines, on allait passer le BPC. Hein? Et puis, on faisait 7e jour pour les musulmans qui connaissent 7e jour d'enterrement de mon père musulman. Et puis, moi, je composais. Mais je veux vous dire que c'est quelque chose que, quand ils ont donné, comment on appelle, ils sont venus me chercher, c'était au lycée municipal de Marcory. Et puis, quand j'ai vu le regard, j'ai dit, ah, mais il y a quoi? On dit, non, le vieux, il se sent pas bien, on va au CHU, bon, alors à la maison, toi, tu changé un peu, après, on partit, moi, je suis la dernière. J'ai dit, non, vous, là, vous êtes bizarre. J'arrive à la maison, je vois les bâches, je vois les trucs, le vieux était parti. Il a dit, la douleur de ça, le goût, maintenant, tu dois réviser. Je sais pas comment il a expliqué, mais il était d'un amalgame c'est bizarre. Il a fallu que moi je sois dans mon foyer pour savoir que mon père me manque. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses qui se sont passées, qu'il a compris que s'il y avait eu un père, il n'allait pas attendre attention de certaines personnes jusqu'à un certain niveau. Donc vous les pères qui êtes encore en vie, j'insiste et je persiste dessus. La femme doit se mettre en priorité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas aimer ton mari. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas le respecter. Mais où il y a les coups, où tu vois que ta vie en dépend, il faut te prioriser, il faut fuir. Il faut te chercher, il faut te préférer. Parce que souvent, là, on nous a tellement inculqué que la personne qui te choisit, après 2-3 enfants, elle, lui, tu es vétuste. Vétuste, c'est du genre, tu es vieille, tu peux te mettre à la... Alors que c'est faux. C'est maintenant même ta vie commence. C'est faux, c'est maintenant ta vie commence. Donc, c'est dire que la femme doit se parler à elle-même. Voilà, si tu es dans la chance et puis ça marche, ça marche. Mais si ça marche pas, cherchez-vous. Attendez, les qui va parler, qui sont en train de se plaindre en commentaire. Bonsoir, bonsoir. Ce soir, moi je suis montée, je suis live, mais ce soir je suis montée par rapport au crime qui s'est passé. Moi j'aimerais dire aux hommes que si nous on quitte nos pères et nos mères pour être avec vous là. C'est pas pour aller à l'abattoir. Mais vous, comment... Non, j'ai dit, quand je dis vous, je parle des hommes en général. Non, il faut dire lui. Voilà. Les hommes comme le beau aller à l'abattoir. Sinon, si c'était le cas là, nos parents même, ils allaient nous sacrifier et puis être riches. Ouais. Si nous sommes avec vous les hommes là, c'est par amour. Ou bien c'est pas parce qu'on est chez nos parents, on n'arrive pas à manger. Mais ça veut dire quoi ça? Tout le temps, quand tu te réveilles le matin, à Yopougon, ça s'est passé, tel homme a tué sa femme, à Bobo, en France, au Burkina. Mais quand même, est-ce que les hommes pensent, ils ne savent pas que nous, les femmes aussi, on peut les laisser dans le sommeil et puis les tuer? Pour manger, même on prépare, on peut pas mettre quelque chose dedans, chap. Nous-mêmes aussi, on peut le faire. Vraiment, les hommes n'ont qu'à essayer de voir. Moi, par exemple, je prends mon cas. Moi, je suis mariée. J'ai 2 enfants. Actuellement, je suis à 7 mois. Mais depuis que je suis à 3 mois, le comportement de mon mari a changé. Il a changé, il découche, il rentre quand il veut, tout cela, je le regarde. Moi, mais c'est une ancienne blessée de guerre. Mais aujourd'hui, là, ma prière est que Dieu me donne un bon jour. Et quand je vais finir d'accoucher là, on va s'asseoir, on va échanger. Mais ce qui me plaît chez lui, c'est que moi souvent je le pousse à bout, il n'a jamais, au grand jamais soulevé ses mains sur moi. Mais comme moi je suis une fille, je suis très rancunière. Ce que tu es en train de me faire pendant que je suis enceinte là, je vais te faire ça quand je vais finir d'accoucher. Aujourd'hui là, j'ai la tension à cause de lui. Ma tension est élevée. Pourtant, la tension avec la grossesse, ça ne marche pas ensemble. Donc aujourd'hui, je suis obligée de mettre bas la terre. Je suis obligée de mettre bas la terre. Pour moi-même d'abord, parce que je me dis que je m'aime et plus âgé que je t'aime. Donc c'est moi d'abord. Et lui, il vient après. Et cet enfant-là, c'est beaucoup plus pour moi aussi que pour lui. Mais comme je l'ai dit là, je suis rancunière. Donc, quand je vais finir, ce qu'il est en train de faire là, je vais faire ça propre. Maintenant, la tension là, ça va se retourner chez lui. Voilà. Donc, lui, c'est ce que je voulais dire.
très longue, mais il faut que les hommes sachent que nous sommes avec vous, c'est par amour. C'est pas pour que vous puissiez nous envoyer à l'abattoir. Voilà, merci beaucoup. Et puis tu sais quoi, ces gens d'hommes là, la plupart du temps là, leur premier enfant c'est femme. Mais c'est vous qui avez fait le contraire. C'est écrit dans la Bible, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Vous, c'est vous qui quittez chez vous pour venir chez nous. Bon, bref. Amika, vas-y. L'unique Dieu gâté. L'unique Dieu gâté. Vas-y. Amika, vas-y. Merci. Ben, moi, j'ai suivi un peu le live. Excuse-moi si ma voix, parce que je suis en... Ah, comme il fait nuit là, ta voix là, c'est compliqué, hein? Je ne peux pas crier, il y a les voisins. On va parler fort. Moi, ce que je voulais dire, moi, je vais pas chercher la victimisation sur les femmes ou sur l'homme. Arrête de faire la tête comme ça, s'il te plaît. Tu mets... Moi, je vais dire au fait... Toi, tu parles bien, c'est moi qui regarde. La tête que tu fais qui me retient. Attends, je vais allumer mon ventile, j'ai chaud déjà. J'ai chaud, s'il te plaît. Regarde, il fait descendre. Tu es venu chercher garçon, mais tu es venu pour... Pardon, affaire des garçons, est-ce que c'est au supermarché pour que je cherche? Lily, tu as parlé. Mais qui met le truc là? Je dis, au fait, non. Les femmes là, comme ce que disait la soeur tout à l'heure, que aimez-vous d'abord, soyez vous-même votre propre priorité. Parce que tellement les femmes au fait, c'est comme si elles ont mis le mariage comme une valeur inestimable. Que ça fait que l'homme aujourd'hui se donne un genre de ce genre. Et les familles aussi qui vendent les enfants. Quand je dis vendre là, c'est-à-dire que pour eux, sans le mariage, la femme a raté sa vie. Mais ils donnent leur fille sans savoir à qui ils donnent au fait. Et ce genre de femmes aussi qui ont un regard tourné seulement que sur le matériel. Donc elles n'ont pas le temps de connaître, apprendre à connaître l'homme qui est en face d'elles. C'est bien, on aime l'argent. Hein. Mais l'homme que tu tentes de mettre à lui, puis quand on te dit, il dit je vais t'épouser, puis tu prends tes lourds doigts là, tes lourds doigts de, je sais pas, de Magdala là, pour venir mettre ça pour montrer les Ada, les porter 5 fois, se chanter 15 fois là. Et puis quand elle finit là, voilà le mariage qui commence. L'homme maintenant commence à te montrer son lourd comportement, son lourd visage. Tu vas venir, tu t'assois, tu pleures. Tu pleures pour qui? Parce que tu n'as pas pris le temps de connaître la personne avec qui tu es. Souvent les familles aussi qui donnent que, ah, tu vas marier ta cousine, faut marier ton frère. C'est pas parce que c'est sa cousine que ça veut dire que la personne est parfaite. C'est pas parce que si c'est l'enfant de ton ami que ça veut dire que quand il va se mettre en couple avec la personne là, que c'est parfait. Donc, on n'a qu'à faire très attention dans le choix de nos conjoints et conjoints. On n'a qu'à demander à Dieu. Même nos parents ne sont pas mieux placés pour savoir ce que nous, on va vivre dans nos relations. Parce qu'en mettant d'abord la priorité sur les finances, sans oublier à qui on a affaire demain, il y a ta vie qui est en jeu. Parce que demain, tu vas cheminer avec quelqu'un parce qu'il a payé une maison pour tes parents. Quand tu dis, oh, on dit, il faut rester là-bas. Tu vas où? Parce que les parents, tellement ils ont faim. Je parle des parents qui ont faim. Ah, c'est un autre cas. Ils ont faim. Ils oublient même que le bonheur de leurs enfants, la sécurité de leurs enfants est la mieux. Il n'y a pas de prix. Non, eux, c'est pas ça. C'est comment ils vont manger là. Comme si c'était si ta vie là. C'est sur ta vie là que ils ont accepté de faire un tombola. Tu ne pousses pas un homme parce que ta maman aime bien, ton père aime. Les gens n'ont qu'à arrêter et puis faire la différence. Encore on dit que Dieu dit tes parents sur la terre là. Ce sont tes dieux là. C'est différent de ce sont tes parents qui vont choisir ton homme de vie. Hein. Parce que Dieu qu'elle a là, lui il a créé la corde de ta côte. C'est pas tes parents de faire ton choix. Quand tu pries là, tu pries pourquoi? Tu pries pour que tes parents acceptent ton conjoint. Tu pries pour que Dieu lui-même il te donne le bon sens et la bonne compréhension de savoir faire ton choix. Mais tu ne vas pas choisir ton conjoint parce que tes parents ont faim. Juste parce que ce dernier doit te donner à manger. Entends, c'est un homme violent dans l'âme qui va t'emmener rejoindre tes ancêtres. Donc, tellement tu as envie de payer l'école de tes frères que toi, tu t'en vends ton âme. Un matin, ils vont te gifler, puis demain, c'est la mort. Ou bien, et puis, il n'y a pas plus dangereux que la violence psychologique. C'est-à-dire, elle tue ton âme. Tu es là comme ça, puis tu meurs à petit feu. C'est mieux même que violence, même physique là même. C'est-à-dire, violence physique là.
mieux que violence psychologique. Lorsque l'homme te descend, il descend ta famille. Mais tellement ta famille a faim, ils disent, oh, maman, faut rester là-bas. Tu prends Baram, on dit, oh, tu vas où? Ton cœur même n'accepte pas deuxième épouse. On dit parce que c'est l'islam, parce que c'est temps. Il faut accepter. Non, 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 je suis désolé. Chaque personne a son cadio. Donc, ce que tu peux pas accepter, ce que tu peux pas supporter, ton cœur ne peut pas supporter là. Maman, il faut pas prendre. Faut pas faire plaisir à tes parents. Là, la vie de ta mère n'est pas ta vie. La vie de ton père n'est pas ta vie. Faut les respecter, ça s'arrête là. Si tu as l'argent, tu t'occupes d'eux. Mais c'est pas eux qui vont te faire tes choix. Tu vas pas rester dans une relation en mettant ta vie en jeu, sous peut-être que tu veux rester à cause de tes enfants. Parce que quand ils vont te jala, tes enfants là, ils vont rester au filet. Ils vont rester au filet. Et puis la personne qui va le lendemain, vous cherchez même. Moi, j'ai dit, Wallah, Bilaye. Si c'est pour que la société ou bien ces petits gens là, moi, j'appelle tous les gens de la terre ces petits gens. Ben, c'est pas eux qui me donnent ma vie. Si un homme, j'ai dit, Wallah, il fait confiance d'elle. Mais voilà deux choses que je n'ai pas acceptées d'un homme. Après, avant qu'on commence la relation, il te dit, voilà, papa, polygamie, je ne veux pas. Si tu dis, d'accord, il dit, même si on chemine, que demain, tu entends quelque chose, mi plat. Voilà. Voilà. Deuxièmement, si tu me trompes, infidélité, je te dépose. En tout cas, fais ton infidélité, mais il faut t'attraper. Mais tellement j'ai vu dans mon enfance, l'unique attend, j'ai vu dans mon enfance, des femmes qui prenaient le temps pour aller pleurer. Prier. Elles sont là, elles font 5 prières. Marie allait prendre Sida là-bas. Sur deuxième femme pour venir donner. Il faut aller chercher. Oui. Je dis, oh. Oui. Tu es musulmane. Oui. Moulé. Tu respectes le Coran. Ça veut rien dire, c'est pas une obligation. Nous ne n'est pas obligé d'accepter la polygamie. Pas obligé. Pas obligé. Qui vous apprend ça même? Non, il ne connaît pas, il faut lui dire. N'attaquez pas le moi, j'ai divorcé parce que je ne voulais pas accepter la polygamie. Je dis, l'homme est le chef de la famille. On ne fait rien ça, mais c'est femme qui vous donne naissance. Oui, c'est femme qui supporte. Oh, naissance là, naissance que tu donnes là. Ça quitte tout pour que tu puisses. Dans la scène, on vous prend et puis on vous périge. On peut aller voir les médecins. Hein. C'est pas nous, on vous périge. Il peut nous implanter. Je dis, c'est pas nous, on vous périge. Vos petits fesses là. Foisez là, c'est pas nous. Même moi, Tia, j'ai. Attends, Tia, il lui dit, attends, Tia. Moi, j'ai divorcé parce que. Tia, attends, pardon, il a fini. La naissance que vous donnez là, ça quitte où pour que ça devienne. Mais à cause de votre petit liquide de lait caillé là. C'est petit liquide. Ça veut dire que liquide est. Mais petit, mais quand ça devient l'homme, c'est nous, on fait le gros. Attends, pourquoi PD est toujours PD, mais il ne peut pas porter 9 mois de grossesse? C'est ça, il dit, pourquoi PD? Tu veux que tu as le titre de mère. J'ai dit, vous pouvez changer vos baïtons, mais pourquoi PD ne porte pas grossesse? Ah, c'est ça, pose-le la question. J'ai dit, vous pouvez changer baïton là, mais pourquoi PD ne porte pas grossesse? Pose-le la question. Aïe, mais il répond à Dieu. C'est dur. Bon, attendez, il a fini mon truc et puis il y a non, idiot. C'est petit liquide là qui fait qu'on appelle maman là. Oui. Mais c'est pour te dire que c'est nous, on vous donne vie. C'est nous, on peut vous élever puis on veut vous descendre. Nous, on vous a donné pomme et puis vous avez moyen. Ça veut dire que la femme est mais tu ne peux pas gagner un débat dans lequel tu es. Il faut laisser. Attendez, pardonnez. Le liquide de la femme. Dis-moi, attendez-moi, c'est ma parole, non. Allez, ça va être ça. J'ai dit, qui a donné la pomme à l'homme pour que l'homme aujourd'hui se voit nu, c'est qui? On veut faire descendre un chef d'État là, c'est qui on utilise? Tu veux rentrer dans ce contexte là. J'ai dit, quand on veut faire descendre un homme là, c'est qui on utilise? C'est pas la femme. C'est la femme. Quand on veut déjà les chefs d'État là, on passe par qui? On passe par la femme, non? Maman, attends. Avant de parler des pommes là, il faut parler des serpents. Mais c'est ça, il serpent. Aïe. C'est pas même ça que s'il vient parler à la femme là, c'est la femme qui est mieux habilitée à blaguer l'homme. Écoute-moi, maman. Il fait, c'est tu es un enfant. Toi-même, unique là. Comment si la femme te youkri, tout cela, tu as donné, tu as fait quoi? C'est garçon facile. Aïe, toi aussi. Moi, pas de première femme, mais moi, c'est garçon facile. Mais. Oh, c'est ça. C'est nous, on vous pointe, puis on met plume de vos oreilles, puis même vous dites toute date de naissance de vos aïeux, grands-parents qui sont morts depuis perpète là-bas là. C'est nous. C'est nous, femmes, on crée ça. C'est femmes tout le sang. Sinon, nous, là, on vous connaît comme. Même si femme, là, c'est rêvé, on peut vous donner date de votre décès sur la terre ici, ça ne chauffe pas. Quand tu as quitté la terre, la femme peut te donner ça, là. Hé, Allah. Là, tu n'as pas peur de femme, hein. Femme, la faut avoir peur des femmes. Une femme a 6 visages. Bon, attendez, il a fini maintenant. Bref, donc, je vais te dire que les femmes, la prenez-vous au sérieux. C'est-à-dire qu'on n'a qu'à éradiquer
cette petite gangrène, ces spécimens qui se lèvent un moment, pendant ces derniers temps-là, qui croient que eux, ils ont le monopole de la vie femme. On vous respecte, hein, parce qu'on vous donne, c'est-à-dire que le propre de la bêtise humaine. Sinon là, hey, c'est quand vous avez commencé là. On vous met à terre puis on vous donne des conseils. Vous n'êtes rien même sans nous. Les femmes sont trop sentimentales au fait. Nous les femmes, on est trop sentimentales. Nous les femmes, on est trop sentimentales. Nous les femmes, on est trop sentimentales. Or les hommes, en voyant une femme sentimentale, ils pensent que c'est une femme à qui il la malmène. Ah non, ça peut pas être juste là. Et tout à l'heure, la dame, elle a raison. Ce que Amika a dit, elle a raison. Sur certains points, je dirais non. Pourquoi? Parce que tu ne connaîtras pas la personne à qui tu vas te mettre. Non, on ne peut pas connaître. Non, tu peux pas. Peut-être au début, vous allez mettre des... Vous allez vous entendre au début. Il y a des principes, il y a des valeurs, c'est vrai. Mais arrivé à un moment donné, l'homme change. Oui. L'homme change. Et c'est pour cela on arrive toujours au divorce. C'est ça. Parce que, arrivé à un moment donné, tes principes sont bafoués. Et tu es arrivé à une limite où tu ne peux pas dépasser, bah, tu demandes le divorce. Donc, c'est ça. Ouais. Et puis aussi, dis-moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que souvent dans la période de découverte, là, c'est-à-dire que quand le gars, il te drague, les avances, les sorties, les trucs et tout, souvent, il est vraiment important que l'homme soit vrai, quoi. C'est-à-dire que c'est comme, par exemple, au début, on t'appelle, ta voix au téléphone, comme notre copine qui est partie tout à l'heure. Tu vois, non, la voix sensuelle, tout et tout. Maintenant, le monsieur, quand il te met dans son foyer, tu as une lourde voix. C'est-à-dire que Rocaille, c'est là. Voilà, dragon. Je dis, voilà. Donc, ça, c'est pour rire, quoi. Mais je veux dire que, de base, c'est-à-dire que quand l'homme te côtoie bien la femme, c'est vrai, les deux premières semaines, chacun se donne un genre. Mais quand vous voyez quelqu'un se donner un genre, mais quand vous voyez